écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, série spéciale Americana, présentée par la SOGU et animée par Bianca Bernard et Grégory Pratt. Bonjour et bienvenue à cet épisode très spécial de Ça va mieux qu'on pense. Je vous mets en contexte. Grand partenaire d'Americana, Aquaction, a présenté une conférence intitulée Aquaero, des entrepreneurs qui changent le monde, une innovation à la fois. Quand on a vu ça passer, Bianca, on s'est dit, nous là, Aquaero, ça nous parle? Ça nous parle. Change le monde, une innovation à la fois. Ça C'était aussi, quoi ça donc nous le parle. thème d'Americana cette année? L'urgence d'innover. Donc, les réalisations, les gens brillants, les gens qui changent le monde, nous, on aime ça. Alors aujourd'hui, on reçoit la grande gagnante Aquaero, qui a été dévoilée, là, ça fait à peine une heure. À peine. Juste pour vous mettre en contexte, c'est quoi Aquaction? C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2015. La mission, c'est d'assurer l'avenir de l'eau en restaurant et en protégeant la santé des eaux douces en Amérique du Nord. On dit que les Aquaero changent le monde, une innovation à la fois. Alors là, on a la grande gagnante de Aquaero cette année. Bienvenue parmi nous. Kimia Shafighi. Oui. Ah, j'ai réussi. Kimia Shafighi. La grande gagnante, tu es PDG, cofondatrice de Biosyn Solutions. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Juste avant de rentrer dans notre entretien, je vais parler de notre partenaire pour la série spéciale Americana, qui est la SOGU. La SOGU est un organisme sans but lucratif reconnu par Québec qui gère un programme de récupération, de valorisation et de sensibilisation au niveau des acquéreurs et des utilisateurs de 6 produits d'entretien mécanique. Nommons-les. L'huile, l'antigel, le nettoyant en frais et lubrifiant en aérosol, leurs contenants ainsi que les filtres. L'objectif du programme est de redonner une deuxième vie aux produits d'entretien mécanique usagés et de participer à l'effort de la protection de l'environnement. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.sogu.com. Alors, maintenant que tout est présenté, là, Kimia, on va se jaser avec une question facile, mais très philosophique. Kimia, est-ce que tu trouves que ça va mieux qu'on pense? Oui. Oh! On part bien. Bonne journée! Pour moi, quand j'ai commencé tout ça, j'étais encore en train de faire mon baccalauréat en génie de biologie. Oui. Et donc, c'était vraiment un projet de passion que j'ai commencé. Et c'était avec le soutien des incubateurs comme le McGill Dobson, l'Aquaction, le Centec, le Cycle Momentum. Ah oui, avec Cycle Momentum aussi. Oui, wow. oui. Oh, Donc, on en parlait On en a parlé ce matin, oui. Je vous dis, Montréal, c'est vraiment un énorme hub pour valoriser l'innovation. Et donc, je pensais jamais que je pourrais venir jusqu'à là, mais avec toute l'aide que j'ai reçue, j'ai développé Biosyn et maintenant je suis ici. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est de nettoyer les eaux qui ont des proliférations d'algues bleu-vert qui sont nocifs en excès. Et ce qu'on veut faire, c'est de les nettoyer d'une manière durable. Donc, les prendre et sans tuer les algues, les transformer en bioplastique, biocarburant, biochar, biogaz, Bio, ben les affaires. Bio, plein de choses. Ah! Puis là, explique-nous techniquement, là, comment ça se crée? C'est une technologie, dans le fond. Là. C'est un dispositif mécanique que vous venez mettre dans l'eau. Peux-tu nous imager un peu ta technologie que tu as développée? Ça s'appelle le Magic Box. C'est ça, hein? On m'a dit tantôt. C'est le Magic Box. C'est Greg. vrai? Wow! Moi, je connaissais le Jack in the Box. Je connaissais pas le Magic Box. Parle-nous de ça. Oui, donc on appelle notre Magic Box Algo. C'est une technologie simple, mais très, très effective. Donc, comment ça fonctionne? Une pompe, ça amène l'eau avec les algues dans notre réservoir, dans notre tank de filtration.
C'est gros comment, à peu près? C'est extensif. Donc, pour les étangs, pour les plages, pour les lacs. Donc, c'est des modules qu'on peut rajouter? Exactement. Ah, 1000 litres, 5000 litres. OK. 10 000. Oui. On veut s'ajuster pour répondre aux besoins spécifiques. Et dans notre réservoir, les algues, ils sont cultivées. Donc, on les laisse grandir pour qu'ils prennent les nutriments en excès qui causent les floraisons. Donc, le phosphore, l'azote. Et donc, en même temps qu'on fait cultiver les algues dans notre réservoir, ils prennent ce qui cause les floraisons, donc moins d'algues dans les eaux. Et donc, d'une manière très durable, on rebalance l'écosystème. Et là, on va un peu plus loin. On collecte les algues de nos réservoirs et c'est là qu'on peut les revaloriser, les transformer en biocarburants en prenant les lipides des algues ou même en... Attends. Toi, oui, là, je vais trop loin. Toi, là, t'es une méga professionnelle. Là, c'est rare que je fais ça. D'habitude, c'est Bianca qui fait ça. c'est vrai. Mais là, les lipides. Les lipides, ça, c'est comme, mettons, de la graisse, mettons. Exactement. Bravo, Grégou! Je suis semi, OK? Donc, on prend les lipides, la graisse. La graisse, c'est quoi? C'est de l'énergie. Exact. Donc, hey, c'est pas pire, je commence à C'est comprendre. pas pire. Et là, on prend cette énergie-là et là, on peut faire un biocarburant donc pour Exactement. produire une énergie. C'est ça? Exact. Ça C'est devient bon. une source d'énergie carbone neutre. OK. Et c'est une énergie aussi qui est naturelle, dans le sens que ça Exact. vient des algues. Donc, on n'a pas extrait une ressource épuisable. Exactement. C'est C'est renouvelable. vraiment une Magic Box. Oui, Fait que là, OK, moi, je pense là, à la fonctionnalité, tout ça, j'ai besoin de le voir. Fait que là, tu as le Magic Box. Là, tu récupères, tu cultives les algues qui sont mauvaises, si j'ai bien compris, dans le Magic Box. Exactement. OK. Les algues... J'essaye fort. non, c'est excellent. Parce que le problème, c'est que les algues eux-mêmes sont pas un problème. Les algues, en fait, ils sont très riches en nutriments. Ils sont très bons à capturer le CO2. Ils sont même un bon aliment supplémentaire. Ouais. Oui. Donc, ils sont incroyables. Mais le problème, c'est à cause des ruissellements agricoles, les déchets industriels, le changement climatique, on a des accumulations des algues, des floraisons. Et c'est là qu'on a le problème. Ils prennent l'oxygène de l'eau, ils causent ils préviennent le soleil d'aller aux Est-ce que c'est ça, l'eutrophisation? Exactement. Hey, je vous annonce qu'on a fait 9 balados. Hein? OK, attends, moi, j'ai pas compris. Eutrophisation. L'eutrophisation. Exact. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand le niveau de phosphore et d'azote sont tellement élevés qu'ils causent la prolifération des algues. Et ces algues-là, même si eux-mêmes, toutes seules, ils sont pas nocifs, la prolifération, ça devient C'est ça qui est nocif problématique. pour l'écosystème. Et même, ils peuvent relâcher des toxines qui peuvent aller dans les aquacultures, dans les poissons qu'on mange, dans l'eau qu'on boit. Et c'est là que ça devient un gros problème. Puis là, dans la boîte, une fois que c'est récupéré là, puis que c'est cultivé d'une certaine façon, à quel moment vous venez récupérer ça pour faire pour le valoriser ensuite? Comment Donc, ça fonctionne? Donc, on veut qu'ils soient cultivés au plus possible, mais à un moment donné, dépendamment du grandeur du tank qu'on utilise, ils atteignent un niveau de saturation. Ouais. Et c'est là qu'on doit revenir et les prendre, généralement autour de 4 à 8 semaines. 4 à 8 Puis, c'est semaines. quoi? Y a-tu un sensor? C'est quoi en français Oui, un sensor? Je sais même oui, pas c'est quoi. exactement. On a Un des- senseur. Non, mais un indicateur, Un de... indicateur. C'est prêt. OK. Exact. OK, parfait. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un signal qui est envoyé à quelque part pour Exact. dire la tank est pleine, Venez- naviguez. Exactement. OK. Moi, j'ai une question, Kimia. Je suis allé dans le sud, il y a jadis naguère. Il y avait beaucoup d'algues, hein, en ce moment, parce que, bon, les changements climatiques, tout ça. Exact. Est-ce qu'on pourrait imaginer, dans un resort à Cancun, des Magic Box? Oui. Hey, tu viens de sauver toute l'industrie. Pour vrai, c'est un grave problème, la sargasse. c'est une bonne question que tu poses parce que là, nous, ta technologie, elle a été développée pour l'eau douce, mais ça fonctionnerait aussi dans l'eau salée?
C'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment ça. On veut développer des appareils, des dispositifs mécaniques qui peuvent répondre à tous les différents besoins des cours d'eau. Donc, une plage, un réseau, les mares, les lacs, tout ça, les étangs, tous les plans sans d'eau. débalancer, l'écosystème d'un étang. Exactement, c'est ça. Protéger les nénuphars, parce que là, il y a les algues d'un côté, mais les nénuphars, on en a besoin. Exactement. Ça, c'est la vision de Biosyn. On dirait que j'ai fait des recherches, puis j'ai vraiment pas fait de recherches. Vous êtes très bon. Non, mais c'est parce que c'est toi qui es très bonne, parce que tu réponds à un besoin qui existe dans notre société. Et ça, c'est la plus belle des inventions. Parce que si tu fais une invention, et là, après ça, tu dis, ben là, il faudrait trouver une application. Toi, l'application, elle est claire. C'est un problème de notre société. Puis l'eutrophisation, c'est un des gros enjeux de l'eau en ce moment au Québec, mais très peu de gens, puis même mondialement, très peu de gens sont au courant de cette situation-là. Exact. Puis dans les plans d'eau au Québec, là, tu disais que l'accumulation de phosphore qui se passait dans les plans d'eau, c'était dû au ruissellement des eaux agricoles. Puis ça vient de où, ces déchets-là? Peux-tu les renommer plus précisément? Oui, donc ça peut venir des engrais qui sont trop riches. Ça peut venir de l'érosion, donc les routes gravelées ou les bâtiments qui sont trop vieux. Ça peut venir des déchets industriels, donc si les eaux usées ou les plantes industrielles, ils nettoient pas leurs eaux avant de les laisser, ça vient dans vos cours d'eau. Comme par exemple, on met des abrasifs sur les routes. Les routes sont, par exemple, la 132 en Gaspésie, sur le bord du fleuve. Bon point. Bon, ben on a besoin de l'abrasif en hiver, mais quand ça fond, ça s'en va où? L'eau de ruissellement. Exact. Et c'est là que ça devient un problème. Puis on en a même parlé aussi dans notre épisode avec Jean-Martin Fortier, de l'engrais agricole qui se déverse dans les rivières. Ça aussi, un gros enjeu. Gros enjeu dans la rivière, dans les rivières du Québec en général. Je pense que tu as eu un partenariat qui a été discuté ou qui est presque signé. Veux-tu nous en parler? Oui. Donc, on a un partenariat très excitant. Donc, notre premier projet pilote à grande échelle avec le canal Chambly du Parc Canada. Oui. Donc, ça, pour nous, c'est vraiment incroyable. Félicitations. Merci. Félicitations. C'est un lieu touristique extraordinaire. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Non. C'est un parc magnifique, vraiment. Vraiment. Donc, on aimerait nettoyer le canal Chambly. C'est combien de kilomètres? C'est 20 kilomètres. OK. Donc, on commence avec une boîte magique. OK. Et après, peut-être qu'on va mettre plus, j'espère, pour vraiment avoir l'impact qu'on peut avoir sur l'eau. Et ce partenariat a été possible grâce à Aquaction. Donc, Bravo, Aquaction. ouais. Merci, Aquaction. J'ai plein de questions. Là. Moi, je trouve ça vraiment le fun, ta technologie. Fait que là, je me demandais, mettons justement un resort ou genre, je sais pas moi, une entreprise qui a un plan d'eau devant eux, ils ont le goût d'investir puis ils ont le goût de protéger ce plan d'eau-là. La récupération après ça des algues dans le Magic Box, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser eux-mêmes pour pouvoir faire de l'énergie dans leur bâtiment ou il faut vraiment l'amener ailleurs? T'sais, est-ce que vous faites cette transition-là? Comment ça fonctionne? Donc, en ce moment, on fait la collecte nous-mêmes et on l'amène à une autre location pour que ça soit transformé en matériel durable ou autre produit. Mais dans le futur, si on s'établit dans les cours de golf, dans les parcs naturels, là, les algues ils peuvent être directement utilisées comme compost ou bio-engrais dans ces terrains ou dans les fermes. À proximité. Exactement. Mais je pense entre autres à l'Estérel. Tu sais, l'Estérel, c'est un bel hôtel. Ils sont en face d'un lac. Si, par exemple, il y a de l'eutrophisation qui arrive dans ce lac, j'arrive. Eutrophisation au lac, ben ça pourrait menacer l'industrie touristique de l'Estérel. Alors, vous pourriez être une solution. Et après ça, dire, ben savez-vous quoi? 5 % de notre énergie de l'hôtel, du complexe hôtelier, vient du Magic Box et de processus comme ça. Ça peut être extrêmement intéressant. Comme ici, là, ils ont une machine Solucycle. Ils prennent tout le compost puis ils font de l'énergie avec ça. Mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant de pouvoir revaloriser ça dans les secteurs industriels qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Exactement. Exact. J'ai lu aussi dans un fun fact, puis corrige-moi si je me trompe, que dans les 3 prochaines années, ce serait 134
134 tonnes de carbone qui seront sauvées, ce qui revient à l'équivalent de planter comme 2230 arbres grâce à votre technologie, mais déployer combien de Magic Box pour pouvoir arriver à cette statistique-là? Donc, ce statistique, c'est seulement avec une boîte. Ah, OK, c'est une boîte. Oui. 2230 arbres pour une Pour boîte? une boîte. Oui. Elle fait oui! Oui, mais c'est énorme! OK. Fait que C'est là, énorme. puis toi, est-ce que tu as un. Ben là, avec. Attends, tu l'as-tu dit avec le parc, le bassin de Chambly, ça serait combien de boîtes? C'est une boîte seulement. Oui. OK. Mais là, ça serait quoi le plan d'expansion, là? Ce serait quoi ton rêve? Combien de boîtes? Combien Ouais, de rêve un Magic peu. Box Parle-nous de on ton veut là, rêve. au Québec? Oui, donc le rêve, ça serait qu'on puisse mettre une boîte à chaque kilomètre de cours d'eau. Donc ça serait vraiment incroyable parce qu'on peut nettoyer tellement d'eau, tout un lac, et on peut reprendre tellement d'algues pour produire du biocarburant, pour avoir tous les bâtiments autour du lac Qui fonctionne qui avec cette fonctionnent. énergie-là. Oui, merci beaucoup. Puis une autre chose qui Exactement. peut être intéressante, puis tu me diras, là, je prends un risque, OK? Si, par exemple, on a un cours d'eau, un lac qui est stagnant, là, dans le fond, un lac, et là, on nettoie le lac, après, on a fini. Le lac est beau. Disons, on a réglé le problème. Est-ce qu'on peut prendre la Magic Box puis dire, là, on s'en va l'ajouter au fort de Chambly ou dans un autre cours d'eau? On peut les déplacer. On peut les réutiliser. On peut les réutiliser, on peut les déplacer, mais notre appareil, c'est mieux d'être là en continu OK. parce que ce qu'on fait, c'est on travaille avec l'écosystème, mais en ce moment, on ne résout pas le problème aux sources. Oui, c'est ça. Ah! Donc, on c'est est trop plus d'engrais là, ou l'érosion. ça va revenir. Ouais. T'as raison. Bon point. Bon point. Non, mais c'est la question du public. Mais... On va juste mettre une autre à une autre place. ouais, mais c'est génial, c'est génial. Puis on était allés, nous autres, tu te rappelles, là, le One... c'était quoi, là, au Centre Bell, là? C'est One Young World Summit. Oui, Bon, là, ça se peut-tu où t'as gagné un prix là-bas? oui. C'est le prix Eh oui. Eureka, je pense, le Eureka Fellowship. Oui, exact. Donc, grâce à AstraZeneca et Plan Canada, j'ai été sélectionnée comme Eureka Fellow pour aller au One Young World Summit, que cette année, c'était à Montréal. Ouais. Oui. Donc, Ah, là, t'es un peu perdu, là, tu sais. C'est à Montréal, ça aurait été le fun dans une autre ville plus loin, mais bon, c'est correct. C'est très bien, mal, Montréal. ouais. Ben, c'était- t'es pas obligé de planter des arbres pour le bilan Ben, de GS. voilà. Fait que bravo, tu restes dans ta ville. Oui, exactement. Mais moi, je suis curieuse. Là, t'es étudiant à McGill. Mm-hmm. T'as fait ton bac là-bas. Là, ça te prend un projet. Tu penses à ce projet-là. Pourquoi? C'est où? Ça vient où, cette valeur-là de protection de nos ressources d'eau? Donc, en fait, quand j'étais à McGill, j'ai commencé un club de design qui s'appelle McGill by Design. C'est toujours en continu. C'est vraiment un club qui est très cool. Et à chaque année, on devait trouver une solution ou créer quelque chose qui combinait la biologie, la génie et le design. OK. Et c'est là que, en fait, au début, on voulait utiliser les algues parce qu'on a tous étudié les algues quand on faisait notre baccalauréat, puis on était comme, ils sont tellement incroyables, on devrait les utiliser pour capturer le CO2 de l'air. Mais après beaucoup de temps, on a comme frappé un mur, puis on était comme, comment on peut faire ça? On savait plus comment avancer. Mais quand on est sorti dehors et on a vu tout autour de nous les eaux qui avaient des algues en excès, c'est là qu'on a eu vraiment le aha moment, le Eureka. Puis on était comme, ben on va mettre un avec un, puis créer un système d'économie circulaire. Donc on va valoriser les algues qui jusqu'à là sont vues comme des déchets et nettoyer les eaux en même temps. Wow! Wow! C'est Fait que c'est un magnifique. projet d'école, tu sais, dans le fond. C'est un projet là, d'école. C'est un projet d'école Oui. qui devient un projet de business. Oui. Puis là, ben, tu gagnes des prix, comme là, tu en as gagné un. Oui. Ici, là, c'est les leaders de l'environnement qui sont à Americana. Donc là, tout le monde sait que tu as cette solution-là. Le One, j'ai tout le temps de la misère. Young World Summit. Young One. Pourquoi je commence toujours par One? One Young World. Mais il y avait Summit. Bob Geldof. Bob Geldof, c'est le gars qui a fait Live Aid. J'étais bien content. Margaret Atwood était là Elle aussi. était là aussi. Une femme inspirante qui nous a dit, attention, la gang,
Trump s'en vient. Qu'est-ce qui est arrivé? Trump est arrivé. En tout cas, toujours est-il que j'ai aimé cet événement-là. Fait que bravo. Bravo pour tout ça. Merci. Y a-tu d'autres technologies auxquelles tu penses ou qui t'ont vraiment allumé dans ton projet? D'autres technologies qui seraient incroyables pour la gestion de l'eau, ben, je vous dirais de voir tous les autres aquaéros. Oui. Donc, les aquaéros d'Aquaction, ils font des choses incroyables, tous d'une manière différente. Et c'est seulement avec une collaboration de tous les participants qu'on peut vraiment avoir de l'eau propre partout pour tout le monde. Oui, parce qu'on en a besoin de l'eau. En fait, on a une crise énergétique. Tu contribues. On a besoin de protéger notre eau. Tu contribues. Il y a des endroits qui ont de l'eutrophisation. Tu contribues. Et en plus, tu prends cette solution-là et tu travailles avec Chambly, qui est juste un jet de pierre ici. Oui. Donc, c'est vraiment une solution du Québec qui peut inspirer le monde entier. Pour vrai, on est vraiment privilégiés de t'avoir aujourd'hui. C'est trop Vraiment, vraiment, c'est extraordinaire ce que tu fais. Si jamais il y a des municipalités ou des entreprises qui aimeraient te contacter pour pouvoir se procurer une Magic Box, pour peut-être rester dans un projet pilote ou peut-être grandir plus vite que tu crois, comment on fait pour te contacter ou où on te suit? Oui. Donc, venez me voir, m'envoyer un courriel à kimia.chafigui@biocène.ca. C'est notre site web aussi, biocène.ca. Est-ce que tu es sur LinkedIn? Oui, je suis On sur peut LinkedIn. t'écrire sur LinkedIn. Oui. Là, j'espère que tu vas nous ajouter sur LinkedIn. Là. Nous, on va te suivre. Là, je te le dis. Tantôt même, on se disait, peut-être qu'on va la réinviter. Là. Ben oui, moi C'est j'aimerais sûr, ça pour tu changes approfondir le monde. davantage, Ben peut-être oui. avoir des stats aussi sur ton projet, un honneur. ton projet pilote avec Chambly. Mon Dieu. On va suivre ça. Assurément. On a une petite question spéciale partenaire, qui est une question un peu... c'est un petit jeu. En fait, c'est un complète la phrase. Donc, complète la phrase suivante. Pour moi, tout baigne dans l'huile quand... Tout baigne dans l'huile, c'est Ça- une expression qui veut dire « ça va bien ». Donc, Ah! quand tout va bien dans ta vie, quand? Ça va bien dans ma vie quand je vois le potentiel de collaboration et je vois les gens prêts à prendre le risque pour innover. Donc, c'est toujours Prendre une le risque d'innover. Oui. Ça, j'adore ça. Dans le clean tech, dans ce domaine, c'est la pollution des cours d'eau, la pollution de l'air, ça affecte tout le monde, mais c'est vraiment pas tout le monde qui est prêt à prendre le risque de faire des changements et ça va bien quand les gens sont prêts à le faire. Est-ce qu'il y a un moyen aussi avec ta technologie ou de pouvoir mesurer la qualité de l'eau, j'imagine, avant, après, pour pouvoir voir comme vraiment en combien de temps ça peut être nettoyé Oui. au complet? Comment ça se passe? Oui, absolument. Donc, pour ce projet pilote, on est en train de travailler avec le CETO. Donc, c'est un centre de recherche basé à Québec. CTEAU, hein? CTEAU, oui, Ouais, exactement. CTO, ouais. Non, mais c'est bien parce que si tu fais CTO, tu ne le trouveras pas. Non. CTEAU. Exact. Donc, en travaillant avec eux, ils vont analyser tous nos échantillons d'eau et déterminer vraiment l'efficacité d'une boîte magique. Et c'est encore une collaboration qu'on est vraiment excités d'avoir. Oui. C'est vraiment intéressant. Merci d'avoir été... Moi, j'avais une dernière question. vas-y. Juste pour le fun. Toi, là, qui es dans cette technologie-là, qui est dans le merveilleux monde de l'eau, c'est quoi tes trucs personnels pour réduire ta consommation d'eau? Personnel, moi, j'achète jamais des bouteilles d'eau plastique. Ouais. Ça, c'est parfait. normal. Numéro 1. Mais pour l'eau, c'est aussi comment on affecte nos utilisations d'autres choses. Donc, la transportation. Oui, le transport de l'eau. Donc, le déplacement de l'eau. Exactement. Si on peut valoriser ce qu'on a autour de nous et prévenir d'apporter des choses shipped. Oui, OK, parfait. Les navires, tu veux les dire. navires, ça pollue l'eau. Exactement. parfait. Donc, si on valorise vraiment l'économie locale, ce qu'on a au Canada,
c'est un bon ton de faire ça, en fait. Oui. Donc, Pour vrai? oui. Vraiment, tu trouves? Ça pourrait être bien. Donc, c'est vraiment une manière d'encore supporter la communauté, mais aussi faire une différence pour l'environnement. Totalement. Ben, merci. T'as-tu une autre question? Moi, j'en ai plus. Merci infiniment de ta visite. Félicitations pour ton prix. Merci. On va continuer de te suivre. Si tu as des nouvelles, tu nous écris. Ça nous intéresse. On va les partager. On veut suivre tout ce que tu fais. On va, faire rayonner ce que tu fais de beau et de bon. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aussi. Merci à l'audio peut-être ou ceux qui nous regardent. Merci à toute notre équipe technique. Et là, on pourrait prendre 2 minutes, les nommer. Ben oui, Anthony, Olivier et Hélène qui ont été avec nous, à notre équipe technique. Bravo pour à la l'équipe série technique. spéciale Ça Bravo va mieux à qu'on vous. pense. Merci infiniment. Merci à toute la gang de réseau de nous avoir permis de vivre ce moment magique. Merci à la SOGU. Merci à Unirecycle. Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Enviroconnexion aussi, qui a été un de nos partenaires. Merci. Ça ne se fait pas tout seul. C'est une création collective. Et on a fait éclater encore une fois les silos Voilà. à Americana cette année. Merci. Merci.